Alors, bonjour. Je vais vous expliquer la grille de correction que j'ai utilisée pour le travail 1. Puis je vais vous expliquer en général comment la grille fonctionne. Et puis, par la suite, vous allez pouvoir comparer un peu ce que j'ai écrit pour votre grille personnelle. Mais avant, je vous conseille vraiment d'écouter cette vidéo pour comprendre comment tout fonctionne. Alors, vous allez voir que j'ai utilisé, si on regarde en général, j'ai utilisé un genre de code de couleur pour nous aider à nous retrouver. Vous allez voir qu'il y a du vert foncé, du vert pâle, puis du jaune et du rouge. Alors, le vert foncé, c'est c'est vraiment exceptionnel dans la rangée avancée ici, que vous avez, ce sont des résultats vraiment avancés, très rares. La plupart d'entre vous se situent dans la rangée atteint, où vous avez atteint mes attentes, puis vous avez atteint les objectifs pour le travail. Alors, vert foncé, très exceptionnel. Vert moyen, je dirais, c'est si vous avez vraiment atteint les objectifs. Certaines personnes, vous allez voir que vous avez un vert un peu plus pâle. Alors, c'est comme entre jaune et vert. Alors, vous avez presque atteint les objectifs, mais il y a des aspects ou des parties qui sont un petit peu plus faibles. Jaune, c'est parce qu'il y a un certain problème, puis rouge, c'est parce qu'il manque quelque chose. C'est vraiment incomplet, mais il n'y a pas beaucoup de rouge, vous allez voir. Alors, dans la colonne complètement à gauche, écrit en lettres majuscules, vous allez voir les critères d'évaluation. Puis ensuite, on va voir les différents niveaux que vous avez eus. Alors, avancé, que c'est vraiment, vous avez dépassé mes attentes, que vous avez atteint mes attentes. Pour la plupart, vous êtes là. Que vous êtes en émergence, alors c'est pas tout à fait correct, puis c'est peu apparent, il manque vraiment des choses. Puis ici, j'ai mis mes commentaires. Alors, je suis partie d'un tableau qui ressemble à ça, puis je l'ai adapté pour chaque personne. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder chaque section, puis je vais essayer de vous expliquer les points forts, les aspects les plus importants, puis peut-être vous donner des petites précisions. Alors, la première chose, c'est que je voulais parler du contexte de l'école, puis ensuite, plus de la planification que vous avez fait en lien avec la session universitaire. Alors, pour le contexte de votre école, c'est divisé en deux parties. Une partie, c'est vraiment le contexte général du stage, combien d'élèves, quel niveau, puis tout ça. Puis ensuite, les particularités. Alors, ça se peut que pour certaines personnes d'entre vous, vous n'avez pas pu donner trop de détails en lien avec les élèves dans votre classe. Ça, c'est tout à fait acceptable. Vous allez pouvoir en parler dans le travail 2. Je voudrais aussi que vous ayez parlé du projet éducatif de votre école. Si vous n'êtes pas au courant de votre projet éducatif, mais vous pouvez en parler dans le travail 2. Puis, j'ai oublié de vous dire, j'aimerais bien, la plupart, vous avez déjà choisi un titre pour votre travail. J'ai pas enlevé de point si vous l'avez pas mis, mais c'est quand même vraiment intéressant. Puis, je voudrais que dans le travail 2, que vous ayez un titre. Alors, c'est ça. Ça, c'est pour la section sur le contexte. Ensuite, votre planification. Je vous ai demandé de parler un peu de comment vous avez planifié les 6 premières semaines. Puis j'ai vu qu'il y a eu, pour beaucoup d'entre vous, peut-être des fois, au début, vous n'étiez pas trop sûr de comment vous alliez procéder, mais au cours des 6 semaines, vous avez trouvé comment procéder. Puis je trouve que pour la plupart, vous avez vraiment, vous êtes bien organisé. Puis beaucoup d'entre vous avez raffiné votre technique au cours des 6 semaines. Alors, vous êtes toutes, pour la plupart, sur la bonne voie. Puis je suis très contente de voir qu'il y a seulement eu 2 personnes qui ont abandonné le cours. Puis ça, des fois, il y en a plus que ça qui abandonnent les cours. Sur 143 personnes, c'est quand même vraiment bien. Vous étiez 145 au début. Vous avez toutes trouvé des façons de faire pour bien planifier votre session. Alors ça, c'est pour le contexte.
prochaine chose, c'est de parler d'une définition de la différenciation. Alors, je vous avais demandé de mettre une définition personnelle. Certaines personnes ont donné oralement la définition, mais j'aurais vraiment plus voulu que vous ayez écrit la définition, votre définition personnelle. Il fallait mentionner 3 auteurs. Puis, un aspect que je voulais vraiment qu'il ressorte, c'est de dire que la différenciation n'est pas seulement pour les élèves en difficulté. Ça peut aussi s'adresser aux élèves qui ont de la facilité. Puis, je voulais aussi que vous parliez de votre métaphore, que vous ayez une image pour représenter votre métaphore, puis que vous l'ayez expliquée. Des fois, c'est plus facile d'expliquer la métaphore oralement, mais je voulais que ça soit expliqué parce que le danger, c'est que moi, je peux interpréter la métaphore différemment si vous avez seulement mis une photo, puis vous aviez pas expliqué. Alors, juste, je n'ai pas parlé de la pondération, mais la première partie, c'est sur 4 points. La deuxième partie, c'est sur 5 points. La troisième partie, on parle des types de différenciation, des niveaux de différenciation, puis de la CUA, la Conception universelle des apprentissages. Alors, pour la plupart, vous avez très, très bien compris les 3 niveaux de la différenciation. Puis la plupart, vous avez pas mal bien compris les types. J'ajouterais peut-être une petite précision en lien avec les niveaux. L'adaptation peut se faire non seulement pour des élèves avec une difficulté, mais des fois des élèves qui ont de la facilité. On peut travailler au niveau de l'adaptation pour leur fournir plus, pour les aider. Alors, il peut y avoir des outils qui peuvent aider non seulement les élèves en difficulté, mais les élèves qui réussissent bien. Pour les types, si je trouvais qu'il y avait un type qui avait été mal compris ou peut-être pas très clair, j'ai essayé de vous donner une explication dans la grille pour que ça soit plus clair. Puis, la CUA, bien, la Conception universelle des apprentissages, la plupart d'entre vous ont compris, puis plusieurs d'entre vous ont mis cette image-là. Mais certaines personnes ont mis une image avec seulement 2 de ces images, comme 2 des images, mais c'est vraiment les 3 images ensemble qui représentent vraiment bien la conception universelle des apprentissages. Alors, je vous ai mis un hyperlien ici que vous allez pouvoir suivre si vous voulez en savoir plus, puis une explication sur les 3 images. Pour les exemples que je demande, je voulais que les exemples soient en lien avec le niveau des élèves dans votre classe, puis que vous expliquiez bien des exemples en lien avec les niveaux et les types et la CUA. Alors, si vous avez bien réussi ça, bien, vous êtes dans la partie verte, puis si vous l'avez fait de façon exceptionnelle, bien, ça va être vert foncé. Ensuite, une définition de l'interdisciplinarité. Alors, je voulais que la définition personnelle soit écrite, que vous ayez parlé de au moins 3 auteurs, que vous ayez parlé spécifiquement de l'intégration ou le transfert des apprentissages comme but, comme finalité, et que la métaphore soit là, un peu le même principe que pour la différenciation. Ensuite, j'ai demandé des types, ici aussi, des types d'interdisciplinarité ou de disciplinarité. Certaines personnes ont oublié de parler de l'interdisciplinarité dans le sens large et dans le sens restreint. Il faudrait que ça soit abordé soit dans la partie définition ou dans les types. Puis, il fallait parler aussi des disciplines objets et outils. La grande majorité des personnes ont très bien compris, mais certaines personnes ont inversé la signification de outils et objets. Alors, venez me voir si c'est pas clair pour vous. Encore une fois, les exemples doivent être en lien avec le niveau des élèves dans votre stage. Certaines personnes, ça portait à confusion, mais rarement. La plupart des personnes ont très bien compris. Puis la dernière partie ici, c'est vraiment en lien avec la pertinence des exemples que vous avez choisis en lien avec l'interdisciplinarité et la différenciation pour le niveau des élèves. Alors ici, pour les exemples, en autant que c'était logique, vous avez bien réussi, mais ici, si vous aviez comme pas bien parlé pour le niveau des élèves, ça pose problème.
Alors, ici à droite, on a mis les erreurs de français. Pour les erreurs de français, ce qui est en rouge, c'est comment ça devrait être bien écrit. Des fois, il y avait comme un S de trop, il manquait un S, ou l'accord du verbe n'était pas là. Alors ça a été écrit en rouge, puis le nombre de points perdus est ici. Alors ici, voici le sous-total des points ici, puis ensuite la réponse finale. Vérifiez que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Je l'ai fait avec le tableau Excel, mais ça se peut que j'ai fait une erreur de transcription de notes. Alors, vérifiez que j'ai pas fait d'erreur. Puis, en dessous ici, j'ai donné quelques commentaires en lien avec le travail en général. Alors, c'était vraiment agréable de vous écouter parler. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis, j'aimerais vous rencontrer individuellement si je pouvais d'ici la fin avant Noël pour parler de qu'est-ce que vous avez compris, puis aussi faire un lien avec le travail 2. Puis si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez prendre rendez-vous. Alors, j'espère que tout est clair, puis que vous comprenez la grille, puis là, allez voir ce que j'ai écrit à vous personnellement. Ça m'a pris le mois pour faire ces corrections-là. Ça a été vraiment, vraiment long. J'ai passé entre une demi-heure et 45 minutes, puis des fois 1 heure à corriger chaque personne. Alors, multipliez ça par 143, puis ça fait beaucoup, beaucoup d'heures, mais j'espère, prenez le temps de lire les commentaires que j'ai donnés. J'ai vraiment essayé de personnaliser les commentaires, puis le fond n'est plus jaune, le fond est blanc. Puis la même chose en bas, j'ai vraiment essayé de personnaliser les choses pour vous. Alors, prenez le temps de bien lire ce que j'ai écrit, ça devrait vous aider pour le travail 2, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont revenir, mais qui vont être approfondis en lien avec le stage. Alors, au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Merci.